Salut tout le monde. Bon bah voilà, salut. Là c'est la première vidéo de la chaîne. Et oui, je suis tombé dedans à force de regarder les GGLCF et les Brist et compagnie. J'en oublie sûrement. Bah je me suis dit que pourquoi pas essayer de faire partie de cette petite communauté sympathique qui est là pour la passion avant tout. Donc me voilà. Donc le concept de cette super vidéo, ça s'appelle le puce café. Parce que je me fais mon petit café en revenant des puces. Voilà, tranquillou. Donc on va se faire un petit café ensemble. Et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé aux puces. Peut-être pas tout, hein, parce que j'ai aussi trouvé une yaourtière Seb. Ça parlera peut-être pas à grand monde, et je vais peut-être pas la montrer. Voilà. Donc voilà, donc dans l'ensemble, là, j'ai surtout trouvé de la miniature, hein, de la voiture miniature. Presque seulement de la voiture. J'ai trouvé, je pense, des trucs quand même assez sympas. Hein. Vous m'en direz des nouvelles. Et voilà, donc voilà, quand même, je vous ai dit que j'avais trouvé pas mal de petites miniatures à ces puces là. Mais, car il y a un ce n'est pas tout. Ce n'est pas les seules choses que j'ai récupérées, donc je vais tout vous montrer. On va faire un petit tour d'horizon de toutes ces petites affaires. J'adore les puces. J'adore les puces. Alors, bon, ben on va commencer tranquille avec une petite Corvette. Alors ça c'est une majorette Chevrolet Corvette. C'est la numéro 215. Plus loin 268, je sais pas trop. Il n'y a pas d'année marquée sur celle-là, mais celle-là avec les roues comme ça là. Je crois que c'est pas tout jeune quand même. Hein. Elle est jolie celle-là. Elle est complète, a priori. Elle est complète. Avec les deux petites portières. Intérieur jaune. Toujours des couleurs d'intérieur. Ils font toujours des couleurs à l'intérieur qui sont complètement irréalistes. Voilà, donc... je suis content. Celle-là, elle est rétro. Les rétro, c'est sûr. Hein. Châssis métal, la suspension est toujours bonne, ça roule correct. Ça roule correct. Ça rebondit bien là. Et je suis sûr que je l'ai eu quand j'étais gamin, celle-là. Elle est tellement connue. Bref, je la connais probablement. Ensuite, eh ben, on a une petite Porsche. Ça, c'est une majorette. C'est la numéro 209. Porsche Turbo. Bon, alors elle est en châssis plastique. Bien que elle a ses vieilles roues aussi, quand même. Hein. Alors, je sais pas si s'ils ont fait des châssis métaux en même temps que des châssis plastiques à l'époque. Ah, j'avais pas vu que la portière était un peu enfoncée comme ça, là. Alors ça, on va essayer de la sortir. Ouais, c'est bon. Ouais, ça... Je sais pas trop pourquoi elle s'enfonce comme ça. Ah ouais, il manque le... Là, il y a un petit bitonio pour la retenir et de l'autre côté, il n'y est plus. Bon, ça va. Celle-là, elle sera... Je sais pas trop. En plus, j'avais pas fait gaffe, mais il y a une fissure là. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Celle-là, je vais sûrement la retaper. Je vais la faire en... Je vais lui redonner un bon noir. D'autant qu'elle a les vitres nickel. Les vitres qui sont bien clean, quoi.
Alors il y aura plus les logos, mais bon, elle sera jolie en noir. Avec un beau noir. Alors ensuite, bah on va aller chez Ferrari cette fois. Donc une belle Ferrari, une Ferrari quoi d'ailleurs? Bah une F40 simplement. C'est une Majo et c'est la numéro 286 ou 200. Un peu niqué le. Et celle-là, bah, c'est pareil, elle est intègre quoi. Ouais, elle aussi, elle est roux un peu rétro là. On dirait des têtes de Lego, ces roues. Avec le petit ouvrant qui va bien. Moteur à l'intérieur. Eh oui, F40. Voiture de sport, c'est une propulsion. Voilà. Donc celle-là aussi, hein, je pense que tout le monde l'a déjà vue au moins une fois. Allez, on continue avec une petite Ford Mondeo. Une petite Ford Mondeo, n'est-ce pas? Donc celle-là, c'est une Matchbox. Et c'est ma première Matchbox. Et oui. Oui, car je ne suis pas un grand collectionneur. Je m'y suis mis il y a longtemps. Il y a pas longtemps. Je m'y suis mis il y a pas longtemps en fait. À cause des youtubeurs là, à cause de vous. Hein, vous me faites dépenser mes sous. Ah, c'est cool, j'aime bien ça. Vous m'avez fait trouver une petite occupation sympa avec vos vidéos. Donc là, la Matchbox Ford Mondeo. Mondeo Gia. Chia, je sais pas comment on dit. Bon, alors là, on est dans le Made in Thailand. Hein, avec un copyright de 1994. 1994. Eh oui, on n'est pas tout jeune. Hein. Voilà, donc celle-là, elle est intègre. Elle a les vitres nickel. Et j'ai de la bombe bleue. Alors je me demande si je vais pas la refaire en bleu, parce que de toute façon, là, elle est niquée. Hein. C'est sûr que je vais perdre les logos et tout, les tampons, quoi. Mais elle sera quand même bien plus cool avec un bleu tout neuf, quoi. Non? C'est pas vrai? Alors, on continue avec. Bon, alors là, je sais pas trop ce que c'est. Hein. C'est une navette d'aéroport, quoi. C'est une navette d'aéroport que je croyais intègre, mais qui a priori a une fissure là sur la vitre. Bon, là c'est pas grave, hein. Ça se voit à peine de toute façon. Alors là, on est sur métal plastique, hein. Inférieur métal. C'est un métal tout léger, hein. C'est pas. Ma foi, il y avait marqué Made in France. Hein. C'est noyé dans le vernis là, mais on distingue Made in France en dessous. Made in France, ouais. Bon, lui, il a pas de suspension. Pas trop si c'est un vrai camion au départ, ça. En tout cas, je l'ai trouvé sympa, alors je l'ai pris. Voilà. Ça, je pense que je vais le laisser comme ça, parce que ce serait dommage de... Bah, de toute façon, ouais, remarque. Remarque, je pourrais retaper juste la partie inférieure en métal. Hein. Ouais, c'est bien ça. Comment il s'ouvre celui-là? Oh punaise, ils ont mis le rivet là. Oh la misère. Ouais. La calandre là, c'est la pièce qui verrouille le rivet en fait. Ça doit être une pièce à part qui s'enlève quoi. Bon ouais, ma foi, hein, ça reste un challenge. Pas un grand bricoleur. Hein.
Alors là, j'en ai une un peu spéciale. Une Hot Wheels, estampillé Hot Wheels, que j'ai trouvé quand même assez long, assez cool avec sa forme longue là. Je trouve je l'ai trouvée intéressante. Après c'est très basique, hein, mais je sais pas, ça m'a... J'ai eu un petit coup de cœur. Alors je l'ai prise. Donc là on est dans du Thaïlande, hein, copyright 1993. Je la trouve sympa. Celle-là, je la laisse comme ça, elle est en bon état. Donc voilà, les voitures en loose comme ça, moi je les mets au mur, hein. Je les mets sur des petits supports au mur. Donc ça, sympa. Allez, on continue avec une petite Land Rover de Matchbox. Et c'est ma deuxième Matchbox pour le coup, hein. Là, on a un copyright de 1987, ça reste du Made in Thailand. Avec un châssis en métal. Un peu tordu là, il va falloir que je fasse quelque chose. Du verre comme ça, je sais pas si j'en ai. Mais vu qu'il n'y a qu'un seul logo là, ça vaudrait peut-être le coup de lui remettre un coup de verre, celle-là. Alors on a là le espèce de bâche en plastique là. Ah, ça c'est le truc, tu l'enlèves. C'est des sortes de rivets en plastique à l'intérieur. C'est moulé. Je sais pas comment ils font ça. C'est moulé direct dans la vitre en fait. Alors je sais pas si on peut ôter les deux en même temps. Je ne sais pas. Ah, le petit pare-choc en plastique là. Et voilà, c'est une belle petite voiture. J'aime bien. J'aime bien. Je contente mon self. Alors, on continue avec un camion cette fois. Un petit camion. Un vroom vroom. Enfin, un tracteur plus précisément. Sans sa remorque. Mais il était tellement en bon état que je l'ai pris. Vous voyez, il y a tout. Hein. Il est clean. Je vais le laisser comme ça, celui-là. Tout jaune avec ces logos ces logos de travaux là, machin. La petite calandre en plastique, elle est toujours bien brillante. Ah merde, il y a une petite fissure là. Putain, faut vraiment faire attention, on se fait vite avoir. Enfin, bon, c'est pas très grave. C'était dans un carton en vrac. T'avais les gens, ils balançaient ça là-dedans. C'est un peu dommage. Donc là, c'est du Made in France, hein, ça aussi. Donc bon, on aime bien hein, le Made in France. Hein, c'est un peu une époque révolue, tristement révolue. Ouais. Voilà, donc après en termes de modèle et tout, je sais pas ce que c'est. À part que c'est un Majo, il n'y a pas la marque du camion ou quoi, je sais pas, j'y connais rien en camion. J'y connais pas grand chose en voiture non plus d'ailleurs, hein. Moi j'aime bien les petites voitures, mais je m'en fous un peu des vraies quoi. Allez, on continue avec eh ben c'est pas un Land Rover ça aussi, c'est pas marqué, c'est une Corgi châssis plastique made in Great Britain. Alors là, elle est intègre. Et je trouve qu'elle a une bonne petite gueule. Race Support. De Cams. Je sais pas si c'est pas une team de course ou quoi. On sait rien. Parce que Race Support, c'est genre... il fait partie de l'équipe d'une team ou je sais pas quoi. Ouais, y a pas d'ouvrant. Hein. Voilà. J'aime bien. J'aime bien.
a d'autres. Hein. Là, on a une... Ah, celle-là, elle a bien vécu. J'avais même pas vu. Sur le coup, j'avais pas vu qu'il manquait le Giro. Ça, celle-là, elle va passer en restauration. Et le Giro, je vais probablement l'imprimer en 3D. C'est un truc pas bien complexe. On est dans de la Majo made in France. Et celle-là, à mon avis, elle est pas toute jeune quand même. Quand tu vois la gueule du châssis, je sais pas, mais c'est genre... c'est pas le même métal que ça, quoi. Hop là. Alors après, voilà. Il n'y a pas spécialement d'identifiant. Je sais pas ce que c'est comme bagnole. C'est très probablement une américaine, ça. Et il y a un... Ah ouais, c'est police, quoi. C'est écrit... Enfin, c'était écrit police. Ça y est plus maintenant. Voilà aussi, ouais. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. La suspension est toujours bonne, hein, c'est marrant, ça. Elle a pas spécialement rouillé ou quoi. Les vitres sont pas cassées. C'est cool. Alors là, on retrouve une autre Chevrolet Corvette. Donc en fait, c'est la même que celle-là. Hein. Ouais, c'est la même. Ce sont des sœurs. Donc celle-là, je me demande si je l'ai pas vu gamin aussi, celle-là. Avec cette tempo là, quoi. Donc là, pareil, hein, c'est d'ailleurs, est-ce que c'est les mêmes numéros? 215, 268. Je sais pas pourquoi il y a deux numéros sur celle-là. Made in France, majorette, châssis métal, la bonne suspension, de la roue tête de Lego, l'intérieur clean. Allez, avec ta soeur. Allez, on continue. On continue avec une voiture un peu fonce-dé. Celle-là qui va partir en resto, ça, y a pas de doute. D'ailleurs, elle est déjà moitié ouverte. Ouais, ça a dû être tordu là, faudrait que je le détorde avant de la remonter. Et la portière, là, c'est tordu aussi, c'est pour ça que la portière, elle ferme pas bien. Ça se détord, ça, on va dire. Et alors ça, c'est quoi? C'est une belle petite Majo. Vous avez vu, le métal, c'est encore pas le même que ceux-là, quoi. Je me demande si c'est pas un peu significatif de l'âge. Les métaux qui sont utilisés comme ça. Donc là, c'est une Datsun 260Z en majorette, made in France, avec un châssis métal. C'est la numéro 229. Eh ben, elle est jolie, celle-là. J'aime bien l'avant. Elle a de la gueule. Elle est juste un peu tordue de partout. Mais après, elle est intègre. Hein. Elle est intègre. Bon, celle-là, elle va passer à... Elle va passer au liquide de frein. Elle va passer dans la trempette. Une petite Volvo Break. Sympa aussi. Avec un petit ouvrant, celle-là. Dur à ouvrir d'ailleurs. Avec son petit intérieur pour les bagages, tout ça. Ou les cadavres. Pour aller jeter un cadavre dans la rivière, c'est pratique. Et oui. Si vous êtes assassin, il vous faut un break. Alors, Volvo 245DL. Majorette, numéro 220, Made in France. Et on retrouve toujours ce métal-là, quoi. Ça, on a une gamme de vieilles, là. Qui sont à peu près de la même époque, mais c'est pas marqué. C'est pas marqué. Une petite Merco Benz. Bien flashy, sport assistance. Pas trop cool, celle-là. Elle est tellement... elle fait tellement cheap avec sa couleur. Avec le petit coffre.
On dirait qu'il y a des petites affaires dedans. Hop, la boule à caravane. Ah, on a de la chance, le petit logo Merco il est toujours là. Ça aurait pu péter ça. Elle est bien entière, hein, celle-là, elle est clean, hein. Elle est en bon état. Je vais la laisser comme ça, celle-là. Donc là, c'est une Majo Mercedes 300 TE. C'est la numéro 250. Châssis métal. Made in, on ne sait pas où. Elle est en bon état, celle-là. Celle-là, elle va rester comme ça. Pas fini. Vous aviez cru que c'était fini, mais c'est pas fini. Une autre petite Ferrari. Ferrari. Je vais me faire taper sur les doigts, moi. Ça, c'est une Lambo. Lamborghini Countach. LP500S. Donc, c'est du Matchbox. Ma 3e Matchbox. Youhou! Donc, eux, ils étaient passés au plastique il y a longtemps. En même temps, je l'aime bien ce châssis. Il est un peu bombé. Il relie bien le bord là. Il n'y a pas d'espace. C'est vachement bien foutu. Et un copyright de 1985. Alors, on est déjà dans le Made in Thailand. Alors, je me demande s'ils n'avaient pas un peu d'avance sur Majo là-dessus. Bon, bah alors celle-là, va falloir la retaper. Hein. On peut pas laisser ça comme ça. On a un aileron un peu amovible, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Voilà. Ensuite. Ah bah. Tiens. C'est la même ça, j'ai même pas fait gaffe. Donc c'est la même. Encore deux sœurs. On a des familles aujourd'hui. Donc c'est la Merco 300 TE, comme ils disent. Et c'est la numéro 250. En Majo, châssis métal. Ah bah, elle est plutôt en bon état celle-là aussi. Et là par contre, il n'y a plus le... Hein, il n'y a plus le logo là. Hein. Comme quoi, ça peut péter facile, ce petit truc. Toujours l'ouvrant. L'intérieur est exactement pareil. Petite boule à caravane. C'est un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Boule à traction, je sais rien. Alors là, on a un joli truc. Celui-là, je le trouve bien joli. Ça, c'est un Matchbox. Alors lui, il a un copyright de 1969. Hein. Fabriqué en Angleterre. Ah, les vieilles roues toutes fines là. Celui-là, il est clean. Il est clean et il est cool. Alors, il est clean. Je sais pas trop comment on répare ces trucs là. Les axes de roue là, c'est un peu compliqué ça. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'ils nous disent en dessous? Ils nous disent Matchbox série numéro 11. Scaffolding Truck. Lesney Products & Co. Limited. Ouais, elle est bien jolie celui-là. J'adore. J'adore. Puis bon, je pense qu'il est entier là. Hein. Il n'y a pas forcément de truc là, de bâche par-dessus. Hein. On voit qu'il n'y a pas spécialement de clips pour une bâche ou je sais pas quoi. C'est un bien joli, celui-là je vais le mettre là. Voilà. Alors là, on en a un bien sympa aussi. Celui-là, je suis bien content de l'avoir trouvé. Et c'est un porte-palette. Hein. Voilà, il est entier. A priori, pas cassé. Les vitres sont nickel. Et alors ça, c'est du Majo. Hein. C'est du Majo. Je saurais pas en dire plus. C'est le numéro 259.
et c'est à l'échelle 1,82. Alors vous voyez là c'est une direction, je sais pas comment dire. Ça bouge quoi, ça tourne là, c'est super stylé, ouais, je trouve ça trop cool. Celui-là je le trouve trop cool aussi. Et il peut porter un autre truc, tu peux lui faire porter des trucs quoi, c'est marrant. Hop, ce sera mon porteur de clés. Et ben voilà, on a fait le tour des miniatures. Hein. Alors comme je vous ai dit, il n'y a pas que des miniatures. Donc on va regarder un peu le reste, hein, tant qu'à faire. C'est la première vidéo, elle est longue, c'est normal, c'est normal. Voilà, puis au moins ça t'occupe. Allez. Eh ben allez, on continue avec les trouvailles suivantes. Alors là, je vais vous faire triper un petit peu. Je vais vous faire triper. Donc ça, c'est pas le clou. Ça, c'est le clou. Donc ça, c'est pas magnifique, franchement. Franchement. C'est pas trop cool. Je crois que je vais agrandir l'angle de vision. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Voilà, donc la petite Renault Super 5 Turbo radio commandée, celle-ci. Alors celle-ci, franchement, je sais pas s'il manque des morceaux, mais on dirait pas. Là, c'est des trous, mais c'est fait exprès, hein. Elle est un peu comme ça, là, partout. Là. Franchement, elle est trop cool, quoi. J'adore. Ah, celle-là, elle est pas toute jeune non plus. Hein. Donc ça, c'est une Joustra. C'est une Joustra made in France. Comme vous pouvez le voir, on n'aura pas beaucoup plus d'informations. Hein. Alors c'est marrant. Parce que il y a un système de... Comment dire de direction, mais en fait, tu vas que dans un sens, quoi. Et en plus, il est pas... il a pas l'air... électrique, quoi. Donc ça tourne, des fois ça tourne pas. C'est un peu... c'est genre... c'est rigolo parce que ça bouge, quoi, en fait, quoi. Trop marrant, quoi. Donc là, on a le petit bouton marche arrêt. Et bien sûr, la caisse de piles. Alors c'est marrant parce qu'on a un choix de piles. On pouvait mettre une 9 volts. Vous voyez. Et on pouvait mettre des petites de 1,5 là. Ce qui est marrant, c'est que tu mets 3 1,5, c'était du 4 volts. Enfin, du 4,5. Mais tu pouvais booster la puissance avec une 9 volts. Alors, je sais pas si vous voyez un peu la technologie de connexion des piles, quoi. C'est vraiment trop vintage, quoi. C'est pas les ressorts, tout ça, tu clips, ça met ta pile. En plus, les piles, tu les mets comme ça, c'est même pas enclenché dans du plastique, quoi. Enfin, ça s'enclenche pas, quoi. J'oserais même pas mettre une pile là-dedans. Je pense pas que je vais essayer. Hein. Je vais la mettre en expo, et puis voilà, quoi. Alors bon, le seul truc qui chie un petit peu, c'est que là, c'est tout dégueu. Ah, là, ça a fondu à moitié, là, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, ça a été réparé, en fait. Quelqu'un a mis du plastique fondu pour pas que le pneu sorte. Ouais, ça a été fait partout. Ah, ça c'est un peu dommage. J'aurais pas fait comme ça, moi. J'aurais simplement recollé les pneus, moi. Je vais peut-être le virer, à moins que ce soit d'usine, comme ça, franchement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faudrait que je regarde sur internet si je la trouve, celle-là. En tout cas, elle en jette trop, quoi. La petite Super 5. Excellent, quoi. Bah, remarque, je sais pas si c'est une Super 5 vraiment, parce que... Ah si, ça doit être ça. Hein.
Ça a une tronche de Super 5, on est d'accord, hein. Ouais, bah oui. Donc Super 5, c'est quoi? C'est les années 80, hein, je crois. C'est au moins années 80. Super 5, c'est pas années 70. Et en fait, le mec, il m'a donné ça avec, mais ça, j'ai pas l'impression que ce soit l'original. Hein. Encore que, hein. Non, c'est pas l'original, c'est un truc fait maison, ça. Un truc fait maison. On va voir un peu ce qui se cache là-dedans. Ah, hop là. Eh ben, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Il se cache un système de radiocommunication très complexe. Et en tout cas, il est de la même époque, hein, ce truc-là. Alors, il y a un bout de bois. Un bout de bois qui a 40 ans. La plaque qui bouge comme ça à l'arrache. Non, mais c'est pas le truc d'origine, ça. C'est pas possible. D'ailleurs, il n'y a même pas de système de pile, quoi. C'est une radio sans pile. C'est une radio à l'énergie libre, en fait. Ça marche tout seul. Voilà. Ils étaient forts à l'époque. C'est où que tu mets les piles là-dedans? Je veux dire, sur le circuit, où est-ce que tu branches les fils, quoi? Là, il y a marqué plus. Et là, c'est peut-être le moins, alors, du coup. J'en sais rien, moi, bah non. Ah bah, c'était peut-être là, du coup, à l'opposé. Je ne sais pas. Mais enfin, ça, voilà. Je ne m'y risquerai pas. Je la mettrai en expo à côté de la voiture, histoire de faire genre, mais voilà, quoi. On sent bien que c'était pas vendu avec le jouet, ça. Alors ensuite, ah oui, un joli truc ensuite, un beau truc là. Alors là, on a un avion Playmobil qui déboîte. Franchement. Bon, évidemment, les Playmo sont bien gentils, mais ils sont pas d'origine, hein, parce que lui, il a pas une tête de pilote, hein, je suis désolé, mais on ne le fait pas à moi. Hein. Tu n'as pas le droit de piloter si tu n'as pas le droit de piloter. Hein. Faut être habillé en pilote pour piloter. Voilà, donc un beau biplan Playmobil qui est franchement trop stylé. Un copyright de 1977. Donc ouais, celui-là il est vintage. Il est vintage. Je l'ai eu à pas cher, hein. Franchement je connais rien à l'Argus des jouets vintage et tout, mais je l'ai eu à pas cher, quoi. Alors je pense qu'il manque un truc là quand même. Il devait y avoir un petit capot. Ça c'est pour ranger les affaires, quoi, genre. Et voilà. Donc ça c'est franchement bien joli. Je vais quand même les remettre là, hein, parce qu'ils sont quand même mieux dans l'avion que nulle part. Ah, lui il rentre pas en fait. Hop. Du coup. Allez, va faire mumus dans l'avion. Allez les enfants, allez jouer dans l'avion. Hop. Puis là c'est complexe à le mettre le truc. Voilà. Oui. Franchement le DEBPM Pegasus, il déboîte. Il déboîte.
Ah, donnez-moi vos avis. Donnez-moi vos avis. Allez, on continue avec quelque chose d'un peu plus gros et d'un peu moins joué, on va dire. Une boîte de Triomino. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais moi je ne connais. Enfin, j'avais déjà entendu parler, mais j'avais pas testé celui-là. Enfin, jamais testé. Donc, ce sera l'occasion de faire une petite vidéo de test. Je jouerai avec un ami et on filmera la partie, on expliquera les règles, tout ça. Je pense que ça peut être pas mal de faire un truc comme ça. Hop, voilà, on ouvre ça. Bon ben voilà, hein, c'est la boîte. C'est la boîte de Triomino avec les Triomino, les règles et le support. En fait, on joue là-dessus. Et ça, c'est un pied en fait, c'est un pied pour poser le support. Voilà. Rien d'extraordinaire. On regardera ça plus en détail dans une vidéo de démo. Ensuite, ça c'est que des trucs, je les ai eu pour une bouchée de pain quoi. C'est trop cool les puces. Une petite boîte de poker, ça peut toujours servir. Une boîte de poker. Je pense qu'elle a pas dû beaucoup servir celle-là. Bon, on voit que les cartes ont été ouvertes un petit peu. De toute façon les cartes ça se trouve. Hein. Made in China, super classe. Bon voilà, ça c'est un peu le. C'était un peu le bonus vidéo. Hop. Ah ouais aussi j'ai trouvé un petit truc que j'ai quand même envie de vous montrer. Une petite manette sans fil rechargeable 2,4 GHz. Estampillé d'une certaine marque que je ne citerai pas. Donc voilà, c'était neuf, hein, c'est moi qui ai ouvert là, hein, c'était fermé. C'était scellé. Donc voilà, c'est une manette en 2 Go 4 hein, avec le petit récepteur USB qu'on branche au PC, machin. Et franchement, 4 euros. 4 euros la manette sans fil, ça valait pas le coup de s'en priver quoi. Alors je sais pas si ça marche, hein, ça se trouve, bah si c'est obligé ça marche. Compatible Vista 7 et 8, donc le 10 aussi quoi. Et voilà, la petite manette. Oh et en plus franchement elle est sympa quoi. Ah, trop bien quoi. Elle a un bon toucher, elle a l'air costaude. Le petit cache batterie. Franchement, trop bien quoi. Trop bien. Je vais de ce pas. Je vais la brancher rapidement. Ah, il y a un bouton on-off et tout. C'est pas trop cool. Bon là la batterie, je crois que elle a besoin d'être chargée. Le petit récepteur qui va aller sur mon ordi illico. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais une manette sans fil. Puis j'arrivais pas à trouver, j'avais pas envie de payer ça 25 euros ou 30 balles. Là, je suis pas un gros joueur, alors bon c'est. Et puis là 4 balles, franchement 4 balles tu le prends quoi. Voilà, c'est juste. Franchement elle est costaude, hein, elle est cool. Hein. Les clics ils sont bien cool. Ouais. Et voilà, ma foi, c'est tous mes petits plaisirs, tous mes petits bonus de la journée. C'était les petits achats du week-end bien sympas qui font toujours plaisir. On débourse pas grand chose et c'est agréable. En plus, voilà, ça a quand même un aspect éthique d'acheter de l'occasion. Donc enfin éthique, écolo surtout. Donc c'est agréable, c'est que de la bonne chose. Donc bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai quelques petits projets sur le feu, donc je pense qu'il y en aura d'autres. Et surtout,
N'hésitez pas à liker si vous aimez, et puis mettre votre petit commentaire, hein, passez-moi un petit bonjour, ça me fera plaisir. Et voilà. Allez les gars, à bientôt.